la confiance que nous avions dans l'armée française nous empêchait d'envisager un pareil scénario. On était convaincus que la guerre serait longue, dure, peut-être, mais qu'il n'y aurait pas cette fuite, je veux dire, affolement collectif. Ça entraînait des drames par moments. L'égoïsme des uns, la peur réelle des autres, ont fait que des choses difficiles à supporter se sont produites. Mais encore une fois, moi j'insiste sur la déception. On ne peut pas trouver un nom pour dire le besoin de trouver des excuses, non, il n'y avait rien. Il paraît que des hommes politiques de l'époque, dont le président Herriot, Édouard, s'étaient mis à pleurer en public. Alors, il faut croire que ça devait toucher beaucoup de gens. Notre confiance dans l'armée française était... Mon père était convaincu que malgré tout, il y aurait un redressement, quelque chose qui se produirait. Nous, le redressement, il n'a pas eu lieu. Au contraire, ça a été l'enfoncement. Puisque quand on est rentré, il n'y avait plus rien. On avait déjà déblayé tout. Les soldats allemands avaient mis des plaquettes incendiaires sous les portes pour que ça brûle bien. Et ce qui a arrêté une partie, c'est qu'il y avait la cathédrale et l'archevêché qui, évidemment, ont été protégés par l'armée allemande. Il n'était pas question de brûler la cathédrale de Rouen. Ça aurait fait mauvais effet. C'est un des premiers exploits du général allemand, bien connu par la suite. Toi, tu n'étais pas dans l'armée à ce moment-là, parce que tu es de l'année 1920, mais du deuxième semestre. Oui. J'ai passé le conseil de révision en janvier 1940 et attendu la convocation. Mon père me disait, tu vas bientôt partir, et effectivement, je croyais. J'ai des camarades de mon âge qui étaient nés dans le premier semestre 1920, ont été appelés dans une ville qui s'appelle Leblanc, et ils étaient convoqués pour le début juin, si bien qu'ils ont été capturés par les Allemands en civil dans la caserne où ils étaient pour être habillés et tout. Voilà. Ils étaient du premier contingent. Ils ont pu être embarqués comme prisonniers. Moi, étant né au mois de novembre, je faisais partie du deuxième contingent qui n'a jamais été appelé puisque la guerre a été arrêtée avant. Je n'ai donc pas connu ça. Voilà. Je ne vois pas autre chose à ajouter. C'est un triste souvenir, mais... Quand est-ce que tu es rentré après sur Rouen En septembre. En septembre, vous êtes rentré, vous avez quitté Bordeaux. Oui. Et là, vous avez croisé les Allemands. Ah bah, Ils étaient arrivés dans la gare de Bordeaux. Première. Ça aboyait. Ils sont arrivés à quand, à Bordeaux? Mais les soldats allemands, il y avait qui voyageaient. Il y en avait dans les trains, comme nous, pour une raison ou pour une autre. Ah oui. C'est là que j'ai pris contact, oui, avec les... Bien, après, à Paris, bah, juste près le métro pour venir prendre le train à Saint-Lazare, pour rentrer à Rouen, avec beaucoup de difficultés quand il y avait des ponts, parce qu'il y en a eu plusieurs qui avaient été entamés, plus ou moins. À ce moment-là, les communications entre Paris et Le Havre n'étaient pas bonnes, mais ça a été rétabli rapidement, puisque l'armée allemande, elle avait besoin de ça. Ils étaient prioritaires tout le temps.
Donc tu es rentré à Rouen, vous êtes rentré. Pour constater que nous étions complètement sinistrés à 100%. Je dis bien à 100%. Et à tel point que nous avons été obligés d'aller à ce moment-là, ce qui venait d'être créé, c'est-à-dire le Secours national, pour trouver des habits pour l'hiver, parce qu'on n'avait rien que des habits d'été qu'on a eu sur le dos. À Bordeaux, ma mère avait acheté un peu pour elle et puis pour ma soeur, mais mon père et moi, on n'était pas tellement habillés. Et le temps... Ça annonçait difficile. Ah oui, oui. Voilà.